Bonjour à tous et merci de suivre ce flash d'information. Un hélicoptère de type Alouette s'est écrasé dans la zone de l'aéroport. L'engin est tombé dans une boutique d'une rue d'un quartier populaire de Port-Bouët, Gonzagueville. C'est un enchevêtrement de tôles d'acier et de briques, mais le spectaculaire accident de cet hélicoptère de type Alouette a fait plus de peur que de mal. À 11h30 ce jeudi matin, au moment du décollage, l'appareil avec 2 personnes à son bord semble perdre sa stabilité alors qu'il survole le quartier Jean-Folly de Port-Bouët. Au Sénégal, le procès de Khalifa Sall devrait s'ouvrir le 14 décembre 2017. Le procès a finalement été renvoyé le 3 janvier prochain, une décision prise par le président de la Cour, le juge Maguette Diop, en accord avec les autres parties. Les principaux acteurs jugent que cette affaire mérite un procès à part. Elle sera donc jugée en audience spéciale. Pour rappel, l'ancien maire de Dakar est soupçonné de détournement de biens publics à hauteur d'1,8 milliard de francs CFA, soit 2,7 millions d'euros. Il devait comparaître avec ses collaborateurs de la mairie de Dakar devant le tribunal correctionnel. Mais le procès vient tout juste d'être renvoyé. En Afrique du Sud, c'est l'élection à la tête de l'ANC la plus importante de son histoire. Plus de 5000 délégués du parti au pouvoir se réunissent du 16 au 20 décembre pour élire leur prochain leader. Une élection qui se tient tous les 5 ans, mais qui cette année est particulièrement critique, tellement les enjeux sont élevés, notamment la corruption, le déclin du parti, mais aussi l'avenir du président Jacob Zuma. C'est une élection cruciale car non seulement celui ou celle qui va succéder au président Jacob Zuma à la tête du mouvement, lui succédera à la tête du pays en cas de victoire du parti aux prochaines élections de 2019. Une discussion franche et vigoureuse, comme on le dit, s'est déroulée le jeudi 14 décembre 2017 dans la soirée à huis clos. Et sans compte rendu, les dirigeants européens ont évoqué les quotas d'accueil de réfugiés au sein de l'Union européenne. Les positions des uns et des autres n'ont guère varié sur le dossier des réfugiés et de leur accueil. Les 4 pays d'Europe centrale ne veulent pas toujours accueillir de réfugiés sur le sol, mais proposent désormais de participer financièrement à hauteur de 35 millions d'euros au rapatriement en Afrique subsaharienne des candidats à l'immigration parvenus jusqu'en Libye. En Jordanie, des chrétiens défilent pour défendre la capitale israélienne, Jérusalem. En effet, la majorité de la population est d'origine palestinienne, très attachée donc à la question de Jérusalem. Et la décision du président américain a rapproché la majorité musulmane de la minorité chrétienne, tous deux unis pour défendre une cause nationale. Pour rappel, il y a une semaine, le président américain Donald Trump reconnaissait Jérusalem comme la capitale d'Israël, une décision qui provoque toujours beaucoup de colère dans le monde arabe. La Commission fédérale des communications américaine a décidé le jeudi 14 décembre 2017 de mettre un terme à la neutralité de l'Internet. La décision majeure fait d'ores et déjà polémique, même si elle était très attendue. La neutralité du net est en effet un des principes fondateurs du réseau. Selon Donald Trump, cette neutralité du net édictée par l'administration Obama en 2015 était un frein à l'investissement et à l'innovation. Mais les défenseurs de la neutralité craignent un Internet à 2 vitesses où des sites web sans argent ne seraient plus visibles au profit des sites qui paieraient plus. Ils s'inquiètent également de voir à terme des services comme la vidéo, les moteurs de recherche ou la téléphonie en ligne bloqués s'ils appartiennent à un concurrent du fournisseur d'accès. Et enfin en sport, le Real de Madrid s'est qualifié pour la finale du mondial des clubs où il défendra son titre. Les Merengues ont battu Emirati d'Al Jazeera 2-1 mercredi soir à Abu Dhabi. L'équipe de Zinedine Zidane tentera samedi de devenir la première à réaliser le doublé dans cette compétition face aux Brésiliens de Grêmio, vainqueur des Mexicains de Pachuca 1-0. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter ce flash d'informations. Restez bénis.